C'est le mot je vous remercie. Ça veut dire que dans cette salle, il y a un des accusés qui a fait obstacle à la manifestation de la vérité. Oui ou non? À vous de tirer la conclusion, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Docteur? Oui, maître. Je reviens pour que l'on parle. Je vous ai tellement flatté, vous le savez. Je suis prêt. Parce que, au départ, oui, maître, vous n'avez pas varié au départ. Allez-y avec les questions, s'il vous plaît. Mais maintenant, à travers les questions qu'on vous a posées, évidemment, c'est évolutif. à travers les questions qu'on vous a posées, oui, vous avez commencé à varier. Je ne varierai jamais, c'est la dynamique. C'est ce qui m'amène à vous poser allez-y avec les questions. Les questions suivantes. Attendez, Monsieur Keita, attendez les questions, s'il vous plaît. Merci, Président. Allez-y avec les questions. Oui. Question. Oui, maître. Est-ce que vous maintenez que votre épouse n'est pas en Guinée? Répondant une autre question. Répondant à une des questions d'un de mes confrères. Une autre question. Qui vous a dit, Monsieur le Président, nous voudrions tirer une conséquence par rapport une autre question, s'il vous plaît. Par rapport à la présence de son épouse en Occident. Allez-y avec une autre question. Liée à ce procès. Allez-y directement à une autre question. Voilà. Monsieur docteur. Oui, maître. Nous avons appris beaucoup de choses dans le cadre de ce procès. Oui, maître. Certains s'en sont servis pour bénéficier de ce qu'on appelle l'asile politique en Occident. La question, s'il vous plaît. Votre épouse est dans cette situation, oui ou non? Vous dites? Reprenez votre question, maître. Nous avons appris beaucoup de choses dans le cadre de ce procès. Oui, maître. Certaines personnes s'en sont servies. Oui, maître. Pour bénéficier de ce qu'on appelle l'asile politique en Occident. Oui, ça existe. Oui ou non, votre épouse est dans cette situation? Oui. Très bien. Mon épouse a bénéficié d'asile politique suite aux événements de janvier, février, plutôt du 28 septembre 2009. Parce qu'elle n'arrivait pas à dormir autant qu'elle voyait un béret rouge. Et jusqu'à présent. Elle est en France, elle a bénéficié de l'asile politique, elle est comme réfugiée en France. Très bien. Ça va certainement nous enrichir à ce procès. Parce que certaines personnes en ont fait une question. Question, s'il vous plaît. Parce que dans le cadre de ce procès, oui, maître. Est-ce que vous convenez avec moi qu'il y a eu assez de business? Une autre question, s'il vous plaît. Concernant les questions que mes confrères de la défense partagée, divisée, oui, maître, vous ont posées, je voudrais revenir sur la responsabilité que vous avez bien voulu développer à cette barre. Parlant de la responsabilité divisée. Vous avez parlé d'une responsabilité divisée, partagée. Une responsabilité partagée. Entre vous, vous avez parlé que entre vous et l'État. N'est-ce pas? Maître, c'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Je pense, une fois de plus, que j'ai bien expliqué, et si vous voulez, je reviens là-dessus. Nous avons une responsabilité morale, nous, les leaders politiques, qui avons appelé nos militants à nous suivre. Si le malheur leur est arrivé, nous avons cette responsabilité morale. Merci. La responsabilité pénale, c'est l'État. Parce que c'est l'État qui a commis la violence. Et nous, notre responsabilité morale, c'est ce qui me pousse à être devant cette barre aujourd'hui. C'est bon. Voilà.
Merci, monsieur, docteur. Merci, maître. La responsabilité, vous parlez de la responsabilité de l'État. Oui. On vous a conduit à cette barre à poser des questions relatives à la responsabilité qui pouvaient impliquer le président Moussa Dadis Camara dans ce procès. Oui. N'est-ce pas? Allez, maître, oui. En poursuivant la question, Oui. vous avez certainement parlé du père de famille que vous êtes. Oui, maître. Vous estimez être responsable pénal des faits commis par vos enfants? Vous, vos enfants, vous, docteur, vos enfants? Mais écoutez bien. Vous êtes à la maison, permettez-moi, je vais finir la question. Vous avez déjà posé la question, laissez-le répondre. Tant mieux. S'il n'a pas compris, c'est ce que je Je suis dans ma famille, Oui. qui est la cellule de la société, responsable et morale et pénale de mes enfants jusqu'à un certain âge. Après qu'ils soient adultes, ils sont responsables de leurs gestes. Ça, c'est ma famille. Et c'est pour cette raison que moi, avant de sortir le 28 septembre au petit matin, j'ai dit à mon épouse qu'il est possible que je ne revienne pas, de s'occuper des enfants au cas où. Parce que c'était ma responsabilité. Ça, c'est la famille. Si quelque chose m'arrivait, même si j'étais dans l'au-delà, je me serais toujours pris et j'aurais toujours ressenti. Et c'est bon, hein? Merci. L'État, c'est autre chose. Oui. Je vous apprends alors que vous n'êtes pas responsable pénal d'un fait pénal réalisé par un de vos enfants. Tant qu'il n'est pas... S'il vous plaît, ce n'est Allez-y. pas une question. Allez-y avec la question, Je maître. vous l'apprends. D'accord. Je vous l'apprends. Docteur, Oui. est-ce que vous savez que nous ne sommes pas devant le tribunal militaire? Oui, maître. Vous le savez? Oui, maître. C'est un tribunal civil, là. Est-ce que vous savez également que nous sommes là pour des infractions dans le cadre du droit commun? Pour la manifestation de la vérité. Non, dans le cadre du droit commun. D'accord. On est d'accord? Oui, maître. Il ne s'agit pas d'une infraction internationale. Oui, maître. On est d'accord? Oui, maître. Il ne s'agit également pas de crimes contre l'humanité. Est-ce que vous le savez? À partir du moment qu'il y a eu viol, à partir du moment qu'il y a eu massacre, et surtout, l'horreur que nous avons vécu, que nous avons vu, c'est un crime contre l'humanité. Non, monsieur. Si c'était, je vous apprends que si c'était un crime Il a contre répondu à l'humanité, votre question. nous ne serions pas devant ce tribunal criminel. Il a répondu à votre Nous question. serons devant Allez-y la Cour avec pénale une autre, s'il vous plaît. internationale. Docteur, il faut que cela soit clair. D'accord, maître. Allons-y. Docteur, Oui, maître. on vous a posé la question de savoir, Oui. toujours en voulant impliquer le président Moussa Dadis Camara dans la responsabilité recherchée à cette barre. Est-ce que selon vous, ce n'est pas lui le responsable pénal? Moi, je pose la question suivante. Lorsque Toumba Diakité a comparu par devant ce tribunal, le président lui-même du tribunal de ce siège lui a posé la question de savoir. Vous avez reçu l'ordre de qui? Qui vous a envoyé au stade? Il a dit personne. Le colonel Tegoro a comparu ici, par devant le même tribunal, a également dit qu'il n'a reçu aucun ordre du président Moussa Dadis Camara, ainsi que tous les autres accusés qui ont comparu et qui sont passés par devant ce tribunal. Oui, chacun d'eux a soutenu n'avoir reçu aucun ordre du président Moussa Dadis Camara. Selon vous, cette responsabilité pénale, du reste individuelle,
en quoi pouvait impliquer le président Moussa Dadis Camara, duquel personne n'a eu d'ordre pour se rendre au stade. Est-ce que c'est les anges qui sont venus massacrer la paisible population qui était au stade du 28 septembre? Mettons-nous à la place de ceux qui sont morts aujourd'hui. Nous comprenons que vous vouliez défendre. C'est votre rôle, c'est votre devoir. Mais nous avons des cœurs. Il y a des personnes qui sont sous terre, qui ne le méritaient pas. Il y a des personnes qui sont handicapées à vie, qui n'ont été nulle part encore. Des personnes qui traînent des handicaps mentaux même, psychologiques. Où ils ont eu cela? C'est au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009, pour ce dont nous parlons. Il n'y a pas eu un météorite qui soit venu tomber. Il y a des Guinéens qui sont venus, et ce n'est pas une lutte ethnique. C'est l'État, c'est les hommes payés par l'impôt que nous payons, qui sont venus avec les armes, tirer à bout portant sur d'autres Guinéens. D'où sont-ils venus? Mais à l'époque, qui était le responsable de l'État? Maître, je veux m'arrêter là. Pensons à cela.